Bienvenue à tous. Eh bien, en pleine nature, nous sommes non loin de la commune du Franois, au cœur du Jura, dans la région des Lacs, pour évoquer la 9e fête de la nature qui a dû commencer à minuit, il y a donc quelques heures, qui va se prolonger pendant 5 jours avec 5000 animations qu'on ne va pas énumérer au niveau national. On va rester sur la Franche-Comté avec vous, Guillaume Petitjean. Vous faites partie de la Ligue de protection des oiseaux, où vous êtes responsable du pôle mobilisation, éducation à l'environnement. Un petit mot sur cette fête dont le thème, ça tombe bien, est au bord de l'eau. Alors c'est la 9e édition, la LPO y participe depuis le début et l'idée c'est de faire découvrir la nature au plus grand nombre, donc à tout le monde, petits et grands, avec énormément d'animations organisées par tout un tas de structures, bien sûr les réseaux associatifs en tête, mais également les communautés de communes, les communes ou tout un tas d'autres structures. Et l'idée, c'est vraiment de prendre plaisir en plein milieu du mois de mai à découvrir cette nature. Parce que la beauté de la nature, la connaissance de la nature, le respect de la nature, c'est de plus en plus dans l'esprit des gens. J'avais hier le maire du Franois au téléphone qui disait qu'avec son voisin, eh bien, ils investissent pour les fougères là, qui sont sur l'île derrière nous, pour restaurer une maison, pour garder un peu l'image de la nature. C'est rentré dans les mœurs? Oui, preuve en est qu'au niveau de la LPO, au niveau national, maintenant il y a 45 000 membres, 1 millier en Franche-Comté, et que de plus en plus de personnes adhèrent aux associations ou participent aux activités que nous organisons. Voilà, il y a de plus en plus de monde qui prend conscience de la beauté de la nature et bien sûr des choses à faire pour la protéger. Alors, beauté de la nature, parce que Jean-Michel a tourné ce matin, je pense qu'on voit les images des cascades du Hérisson. Quelques mots justement sur les animations que vous allez proposer. Alors, il y a des animations dans tous les départements de la région. On va donc commencer demain avec une animation de découverte des oiseaux organisé par la communauté de communes du Pays des Lacs, découverte des oiseaux des cascades du Hérisson. Alors il y a des espèces très très particulières dans ces cascades et même des espèces très rares. Alors Guillaume, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour un an en arrière, d'ailleurs avec des membres de la Ligue de protection des oiseaux. C'est la découverte oiseaux, nature, environnement, justement des marais de Saône, c'est non loin de Besançon. Vous allez voir, il y a la fête de la nature dans toutes les images que nous allons découvrir. Malodorant, insalubre, maléfique. Les marais n'avaient pas bonne réputation. D'ailleurs, on a cherché à les faire disparaître pour cultiver de nouvelles terres. Mais aujourd'hui, c'est la mauvaise réputation des marais qui a disparu. On peut se balader vraiment tranquillement, c'est reposant. Je sais pas, c'est un endroit un petit peu magique, justement pas maléfique, mais pour moi je dirais plutôt magique. Des chants d'oiseaux, des fleurs et des couleurs à perte de vue, le marais de Saône cache des trésors. Et voici le plus précieux de tous, l'eau. Si vous habitez à Besançon, vous pourrez en boire très bientôt. Le marais a non seulement cette fonction de stockage, mais aussi des fonctions épuratrices grâce au sol, grâce aux racines de toutes les plantes qui vivent dans l'eau. Le marais de Saône est le château d'eau naturel de Besançon parce que l'eau va être restituée au sous-sol pour arriver à la source d'Arcier et là est pompée l'eau pour la moitié des bisontins. Là on la voit là, par transparence, sans gratter. Hein. Voilà. D'une petite bête, qu'on nomme, alors il y en a plusieurs espèces, la cicadelle. Des travaux pour protéger le marais, des sentiers aménagés et des visites guidées. Le marais de Saône est devenu une fête de la nature à lui tout seul, à quelques minutes seulement de Besançon. Alors très bien, toujours devant ce magnifique lac d'Illet dans le Jura où vont avoir lieu diverses animations, enfin dans le secteur, en tout cas avec Vincent Dams, bonjour. Vous êtes chargé de mission à Jura Nature Environnement.
Un petit mot donc sur Jura Nature Environnement, parce que vous fédérez un peu du monde autour de vous. Voilà, donc Jura Nature Environnement, c'est la fédération jurassienne du réseau France Nature Environnement national. Et donc on fédère, nous dans le Jura, à peu près une vingtaine d'associations de bénévoles ou qui ont des salariés qui travaillent sur la protection de la nature, la gestion de réserves naturelles ou de l'éducation environnement, voire des associations de bénévoles de défense du cadre de vie, comme celui qu'on voit actuellement. Alors j'ai dit chargé de mission, non, vous êtes chargé des missions. Alors quelles sont les missions du concret? Concrètement, et puis en illustrant sur ce lieu-là, c'est un site protégé en Natura 2000, donc typiquement nous on siège au comité de pilotage qui permet de pouvoir accompagner les actions de mise en valeur, de préservation de ce patrimoine naturel-là. C'est vrai, quand on se promène dans le Jura et qu'on ne sait pas, on a l'impression que tout va bien, aussi bien pour les plantes que les animaux, mais il y a beaucoup de travail. Oui, parce que là on voit des marais au loin qui sont en train de se refermer et la principale richesse de ces marais-là, ça va d'avoir été entretenu par une agriculture traditionnelle. Donc là, une des principales actions qui a été mise en place, nous, ponctuellement par nos chantiers éco-volontaires de réhauteur de milieu, c'est aussi la mise en place de races rustiques, notamment les Highland Cattle ou les pseudo-aurochs qu'on a plus ou moins réussi à reconstituer, qui maintenant pâturent à nouveau ces marais-là pour rouvrir des milieux et faire que la diversité floristique puisse s'épanouir comme elle l'a été il y a 50, 100, 300 ans. Voilà, alors donc vous êtes aussi de la fête, vous donnez-nous quelques rendez-vous. Oui, donc typiquement là c'était pour mettre en lumière le travail que fait une association fédérée qui est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Brésil-Jura, qui vont faire des sorties de découverte à la fois des écosystèmes de la rivière, de l'écopole de Denne, qui est une ancienne gravière qui héberge aussi une belle biodiversité, et puis un truc plus simple de nature ordinaire, mise en valeur d'un jardin en partage dans un EHPAD, donc un lieu pour personnes âgées où des mares, des haies ont été réimplantées avec les habitants et avec les personnes âgées. Donc voilà, 3 actions très diverses qui permettent de voir que la nature est un peu partout, quoi. Très bien, et vous, on vous retrouve à quel endroit? Nous, on sera avec la Bresse sur l'écopole. Mais le but c'était de mettre en valeur les travaux de nos associations en premier lieu. Merci beaucoup, et que la fête commence, elle est commencée et elle va durer encore 5 jours, jusqu'à dimanche. Merci.